Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter aujourd'hui l'horoscope des balances en 2020. Donc, avant d'interpréter la tendance 2020, parce que, je le répète, ce n'est pas votre étude astrale personnalisée. Si vous souhaitez commander votre étude et savoir exactement par quelle maison astrale vous commencez votre année, vous pouvez cliquer sur le petit lien PayPal qu'il y a en bas. Là, je vais m'adresser pour tous ceux qui ont envie d'écouter un petit peu la tendance, savoir à peu près ce qui va se passer sur leur année. Bon, alors, pour les nouveaux, parce que tous ceux qui me suivent savent comment et pourquoi je mets des images comme ça autour du zodiaque, pourquoi il y a un train là-haut, eh bien, j'ai envie de casser un petit peu les codes astrologiques, parce que tout le monde n'a pas de connaissances astrales, et j'avoue que ça peut être contraignant de suivre une vidéo quand à chaque fois il faut sortir le dictionnaire ou essayer de comprendre ce qui se passe. Donc l'idée, c'est que vous ne vous lassiez pas en écoutant cette vidéo, et pour ce faire, eh bien, je vais me servir de votre imagination. Et oui, je vais vous demander d'imaginer des situations comme ça va vous parler tout de suite. Je vais me servir de métaphores, d'images, voilà. Mais au bout du compte, vous allez voir, ça veut dire à peu près, enfin, ça veut dire exactement la même chose. Ensuite, là-haut, j'ai mis un train. Alors, un train représente, et c'est une image, un train représente une période dite rétrograde. Alors, une période rétrograde, c'est une planète qui, au lieu de continuer d'avancer, se met à revenir en arrière. Mais pour vous éviter tout ce jargon-là, j'ai mis un train. On va imaginer, par exemple, période rétrograde, qu'un train tombe en panne comme ça en pleine campagne. Donc vous aviez un rendez-vous très important. Je pense que vous aviez amené pour ce voyage tout ce qu'il fallait. Donc ça veut dire déjà, première information, il y a une panne qui est involontaire, qui est indépendamment de vous, ce produit, que vous ne pouvez pas réparer, hein, c'est pas vous qu'on va venir chercher pour venir réparer ce train, donc ça veut dire dans l'esprit qu'il va peut-être falloir moins s'occuper de choses que l'on ne maîtrise pas pendant les périodes rétrogrades. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, on va mettre le temps à profit, on va tuer le temps. Et donc, on va s'occuper, on va reprendre peut-être les documents pour lesquels on devait rencontrer une personne à l'issue de ce voyage. On va avoir donc du temps pour relire et peut-être refaire certaines petites choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire si il n'y avait pas eu cette panne. Donc oui, c'est contraignant, on dépend, ça c'est sûr, s'il y a une chose que vous allez louper, c'est votre rendez-vous, mais indépendamment de ça, si cette panne dans votre vie n'était pas arrivée, jamais, jamais vous n'auriez pris le temps de faire tout ce que vous allez pouvoir régler. On peut téléphoner dans un train, on peut relire des contrats, on est connecté avec son ordinateur, on peut envoyer des mails. Voilà, on peut rattraper un certain retard pendant ces périodes rétrogrades. Donc, je vais vous donner bien évidemment ici toutes les périodes rétrogrades qui vous serviront à vous mettre en mode panne. Et puis, il y a ensuite les périodes dites directes. Alors, la bonne nouvelle en période directe, c'est que même si vous respectez de toute façon une certaine vitesse, le train ne pourra pas faire tout et n'importe quoi. Et c'est un petit peu là aussi que je veux vous emmener. C'est pas parce qu'on va pouvoir, on va être dans une spirale, on va rouler, ça y est, le train il démarre, il part à vive allure. Il y a quand même une réglementation, il y a une limitation de vitesse et il y a un rythme. Hein. Mais quand on est en période directe, eh bien, on peut davantage avancer, faire évoluer une situation. Et puis, vous savez, l'intérêt que je porte bien sûr aux maisons astrales, moi, les maisons, je les aime bien. Parce que quand on fait un thème de naissance, par exemple, à un enfant, on sait que la maison 12 représente l'univers, on va dire, aquatique de l'enfant, le ventre de la mère. La maison 1, c'est le premier cri, c'est la première poussée, c'est l'élan. La maison 2, c'est l'enfant commence à se nourrir, à s'alimenter. Maison 3, il commence à gazouiller, à parler. Donc, je me suis dit, pourquoi on arrêterait de se séparer de ces maisons dans notre vie d'adulte? Elles continuent d'avoir des effets dans notre vie. Et c'est important que vous travaillez cette première maison que je qualifie comme prioritaire, parce que plus on s'en occupera, et plus tous les autres wagons, donc tous les autres secteurs du thème, s'en sentiront allégés. Ça sera moins lourd.
Et puis autour, ben oui, j'ai mis des saisons. Ben écoutez, je travaille avec les étoiles, je travaille avec les planètes, et ben c'est normal, je travaille avec le climat aussi. Donc, on va voir par exemple une période d'hiver. En hiver, on ne mange pas de fraises, vous êtes bien d'accord? Eh bien, dans l'esprit, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire pendant ces périodes hivernales. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir tout louper, tout rater et t'empêcher de tout. Non. Un petit peu comme les périodes rétrogrades, on va se remettre un petit peu dans les énergies de l'hiver et puis on va essayer quand même, bien évidemment, de s'adapter à tout ça. Allez, je ne perds pas plus de temps. Je ferai un petit discours indépendamment du travail en fin de vidéo. Donc voilà. On y va. Vous démarrez donc les balances en 2020. Donc les balances, vous êtes un signe d'air, hein, les balances. Oups, on va prendre les lunettes. Du 23 septembre au 22 octobre, hein, donc les personnes du 23 septembre au 22 octobre sont du signe de la balance. Et vous démarrez votre année avec la maison 12, comme je vous l'ai dit. Alors la maison 12, je vais la développer. On garde à l'esprit qu'une maison, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas non plus une fatalité. Attention l'astrologie, hein, ce n'est pas parce que je vous fais une liste exhaustive des critères de la maison que tout va vous tomber dessus. Je vous invite à aller chercher des choses qui vous parlent. Et puis pour le reste, eh bien, écoutez, mettez-le de côté. La maison 12, sous son côté positif, c'est la maison du je suis un petit peu dans le repli, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de calme, de paix. J'ai besoin peut-être même de pour essayer de mieux supporter certaines épreuves de ma vie, d'aller vers des promenades en forêt, d'aller vers faire des voyages, me ressourcer. J'ai besoin de sérénité, de paix, de calme, en définitive. Bon, mais cette maison 12, ne nous cachons pas les yeux, c'est quand même la maison du poisson, qui est un signe d'eau. Et nous savons que cette maison nous met tout de suite en relation avec tout ce qui peut être éprouvant pour vous. Donc attention, parce que quand je pars dans mes interprétations, je pars toujours en magnitude 1. Ça veut dire quoi? Moi, je suis en train de vous dire qu'il peut y avoir ici une baisse de morale, du surmenage, de l'épuisement, une fatigue à devoir faire face à certaines épreuves de la vie. On peut être exposé à un mauvais état de santé d'une personne autour de soi. On peut devoir rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, à la clinique, ou soi-même devoir passer certains contrôles, certains examens de santé. Alors attention, parce que quand je parle de santé, tout de suite je vois des messages, c'est catastrophe. Non, on peut simplement, pour son bien-être, aller, peut-être même, pourquoi pas une thérapie, faire une psychanalyse, rencontrer son médecin pour parler d'une épreuve, d'une difficulté, de quelque chose qu'on a du mal à surmonter soi-même. Donc, quand je parle, je suis en magnitude 1, ça veut dire qu'il y a un petit séisme, tout le monde en parle, mais un séisme de magnitude 1, vous avez vu, il n'y a pas de dégâts majeurs, donc n'allez pas en ajouter dans votre vie, hein, des dégâts, c'est pas la peine. Par contre, s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer ni faire, c'est vous promettre que cet événement-là, qui est éprouvant, ne se traduit pas en magnitude 5 et 8. Un séisme de magnitude 8, c'est assez dévastateur. Mais on ne va pas aller par là parce que je ne veux pas vous y emmener. On va rester sur quelque chose de simple. Disons que la maison 12, c'est un besoin d'être avec soi-même et peut-être de s'analyser, de comprendre certaines difficultés qui vous entourent. La maison 12, c'est aussi la maison du secret, de tout ce qui est un petit peu privé, donc votre vie privée, qui peut être mis effectivement à rude épreuve. Il peut y avoir, par exemple, des tensions, parce que la maison 12 tombe en Capricorne. Il peut y avoir des choses secrètes par rapport à l'emploi, sauf si vous travaillez en tant que détective privé ou vous travaillez dans une structure privée. Bon, bah, tout ça, tout de suite, ça prend une connotation sympathique. La maison 12, c'est donc une souffrance intérieure. Ça peut être des choses qu'on a du mal à formuler, des choses qu'on a du mal à exprimer. C'est trop de non-dits. Et c'est pour ça qu'on revient dans le monde du secret,
parce que à force de ne pas dire les choses, eh bien on en souffre. Alors, la première thérapie, c'est d'ailleurs pour ça que le métier de psychanalyse existe. Nous savons que les mots sont réparateurs, mais pour que ça puisse fonctionner, il faut les exprimer. Donc, à un moment donné, les balances, il va falloir peut-être dire les choses, parler de votre souffrance, et pour certains, devoir remonter peut-être un petit peu plus loin pour comprendre pourquoi vous êtes dans une situation bloquée, fermée, et que vous vous sentez un petit peu coincé, comme dans un étau, avec une impression de ne pouvoir rien faire et de plutôt subir. D'ailleurs, subir, on va en parler, parce qu'il y a quand même Saturne ici. Hein. Alors, dans ce secteur-là, il y a Jupiter, Pluton, Saturne. Alors, Jupiter a fait son entrée dans le Capricorne le 3 décembre 2019. Il va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc là, vous pouvez commencer à prendre des notes. Il va se mettre, rappelez-vous, de mon train en panne. Je ne vais pas revenir à chaque fois vous expliquer l'intérêt de ne pas faire des choses trop importantes en période rétrograde, mais plutôt de vous occuper, tiens, justement, de tout ce qui ne va pas autour de vous. Donc la période rétrograde, c'est le 15 mai 2020. Jupiter se met justement en mode panne. Il va être réparé le 14 septembre 2020, il redevient direct. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir débloquer, évoluer, faire avancer quelque chose qui était plus ou moins éprouvant ou compliqué pour vous. Sachant que quand même la maison 12, si on lui redonne une connotation positive, c'est aussi les rêves, le sixième sens, c'est tous nos souhaits, tout ce qu'on souhaite au fond de soi, tous nos plus grands rêves. On voudrait que quelque chose se réalise, quelque chose qui vous tient à cœur se réalise, mais c'est pas encore, appelez-vous maison 12, c'est pas encore le moment, c'est le, comme on dit, le vœu, le souhait n'est pas né, il est encore en stade fœtal. Il est encore dans le ventre de la mère. Donc, vous avez noté les périodes donc, de Jupiter. Ajoutez à ça, nous disons qu'en astrologie, une planète qui est en chute ou en exil, elle n'est pas confortable dans la maison qu'elle occupe ou dans le signe. Elle peut être aussi en domicile ou en exaltation. À partir de là, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jupiter est bien dans cette maison 12? Eh bien, oui, parce que c'est quand même la deuxième planète, du poisson. On dit qu'elle est en domicile. Est-ce que Jupiter est bien dans le signe du Capricorne? Bon, bah là, non. Là, ça va pas. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez à l'étroit dans une mission, dans une fonction, dans un poste que vous occupez ou simplement dans votre vie privée. C'est un peu comme un ressenti d'être, je l'ai très bien dit tout à l'heure, prise dans une situation, prise comme dans un étau, comme si on était bloqué, empêché d'avancer, parce qu'on est bloqué simplement. Hein. Jupiter se sent plus ou moins contraint de devoir composer avec ce signe. Alors, je vais quand même vous donner encore une situation. Admettons que vous deviez, en début d'année, par exemple, partir. C'est un exemple. Et pour ce faire, pour vous mettre en mode économie, vous avez décidé de vous mettre en colocation. Donc ça veut dire que vous allez habiter dans cette maison, mais avec plein de personnes qui sont toutes aussi différentes. Il y en a une dans le lot avec qui ça va être compliqué, avec qui les rapports ne vont pas être simples. Pourquoi? Eh bien, c'est parti. À partir de là, on dit que Jupiter est bien en chute et que malgré tout, même si ça ne va pas, même si c'est éprouvant, eh bien, il va quand même falloir, pour des raisons souvent économiques ou financières, ou parce que, voilà, on n'a pas envie de trop bouger les choses pour l'instant, on va devoir supporter le comportement, les excès d'une personne avec qui on est incompatible. Ensuite, dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors, Pluton, je vous donne les dates, on continue de noter.
Pluton est dans le signe du Capricorne depuis le 22 janvier 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024. Oui, vous avez bien entendu, donc celui-là, il n'est pas prêt de bouger, il est là et il ne bougera pas. C'est le colocataire qui a signé d'année en année et qui reste et qui est très habitué des lieux. Alors, par contre, Pluton, cette année, va se mettre en mode panne. Pluton est rétrograde du 26 avril 2020 au 4 octobre 2020. Il sera réparé ensuite, il repartira en marche directe le 5 octobre 2020. Je vous redonne toutes ces dates parce que vous n'avez pas ce tableau et ça vous permet comme ça de noter de votre côté. Alors Pluton, c'est qui? Pluton, c'est la planète tout de suite du Scorpion. Pluton, il nous dit, voilà, j'ai pris conscience de tout un tas de choses, j'ai bien réfléchi, et maintenant je suis prêt à faire la part des choses. Il faut savoir qu'en astrologie, on aime comparer Pluton à une notion de perte ou de mort. Alors, attention, hein, tout le monde ne va pas mourir. C'est juste pour vous emmener dans quelque chose que vous pouvez visualiser. Pluton nous dit, j'ai perdu par exemple une situation, j'ai perdu surtout une personne, et j'en souffre. Pour autant, il va falloir quand même continuer de vivre, même si c'est douloureux. Mais entre le moment où il y a la mort d'une situation et la renaissance, il y a entre les deux une période que l'on dit d'acceptation. C'est comme si on devait accepter, se réparer, compter sur le temps pour justement aller vers cette renaissance. Donc on a bien compris que on savait et on sait qu'il va y avoir un changement. Il peut être éprouvant pour vous, hein, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais vous savez qu'au fond de vous, il va falloir provoquer ce changement. Sinon, en astrologie, on peut ne pas forcément faire les choses, mais les subir. Donc, si vous ne bougez pas une situation dans laquelle vous souffrez, eh bien, sur un plan extérieur, c'est la même chose. Il y a des personnes qui vont vous obliger de toute façon à régler la même chose, qui vous ramènent à régler cette situation. Donc, il y a bien un changement, des transformations, une évolution qui va toucher bien sûr votre vie privée, probablement la carrière, votre profession, votre mission, ce pourquoi vous êtes fait. Et puis attention, puisque le Capricorne quand même est toujours analogue aux cheveux, à la peau, aux os, à tout ce qui est un peu rhumatisme, aux vieilles douleurs, aux dents. Donc ne soyez pas étonnés, chère Balance, si cette année, vous vous plaignez de ces parties-là de votre corps. Il peut y avoir justement des soins par rapport à l'ossature. Et puis enfin, il y a Saturne. Alors, Saturne est dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020. Alors, Saturne, il est là, c'est Chronos, c'est le temps, c'est les années qui ont passé, donc qui ont formé de l'expérience. Saturne, c'est 30 ans, bien souvent. Les personnes qui ont 50 ans ont connu déjà Saturne dans le Capricorne. Donc ça veut dire qu'on peut éventuellement se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans, par exemple, dans votre vie? En bon comme en mauvais, ne retenez pas que le mauvais, hein, parce que j'ai vu des messages, c'est facile d'aller vers que ce qui est noir. Mais si on cherche, il y a quand même eu des choses sympas, bénéfiques. Ça veut dire quoi? Qu'on ne va pas forcément revivre, et tant mieux le schéma type, mais on peut se dire, tiens, c'est bizarre, j'ai eu l'impression de connaître cette situation-là, de l'avoir vue quelque part, de l'avoir vécue. Il y a comme une sensation qu'il y a des énergies que l'on connaît, qui remontent, et qu'on va peut-être savoir gérer, puisqu'il y a une sensation de déjà-vu. Donc Saturne nous apporte bien sûr un poids, des responsabilités. Il nous dit, voilà, il va falloir se montrer patient, parce que de toute façon, vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, lui, il a décidé, c'est lenteur. C'est une planète qui a mis 30 ans pour rentrer dans son signe chez lui. Alors vous imaginez bien qu'il ne va pas accélérer juste comme ça parce que vous avez envie que les choses aillent vite. Lui va continuer, il va prendre son temps, il va stabiliser, il va construire, il va bâtir. Tout ce qu'on va mettre en place va avoir un sens dans le temps. Oui, il va peut-être falloir se séparer
d'une situation ou de personnes, c'est peut-être le sacrifice à faire. Oui, c'est éprouvant, parce qu'on n'aime pas faire du mal, parce qu'on n'aime pas blesser les gens, surtout les balances, hein, vous n'aimez pas avoir ce type d'attitude-là. Mais il y a un moment donné, il va falloir penser un petit peu à vous. Alors, Saturne passe ensuite dans le Verseau, il va faire un petit passage vite fait comme ça dans le Verseau, le 23 mars 2020. Ensuite, il est rétrograde le 12 mai 2020 dans le Verseau. Il peut, on va voir, vous empêcher de débloquer ou de faire des choses, vous coincez ou c'est simplement vos peurs, vos propres peurs. Vous êtes peut-être une personne sensible et vous avez du mal à vous défaire peut-être de certaines habitudes, de vous faire davantage confiance. Il y a un moment donné, c'est peut-être vous-même qui bloquez une évolution ou un passage à l'acte. Saturne va revenir dans le signe du Capricorne. Il revient dans le signe du Capricorne le 3 juillet, donc 2020, et il va rester jusqu'au 17 décembre 2020. Donc là, il ne bouge plus, il est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Capricorne? Mais complètement, c'est une planète, on dit qu'elle est chez elle. Donc quand vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Et bien la planète, c'est la même chose. Tant pis s'il se passe autour des choses avec qui ou des personnes avec qui ça ne va pas, vous vous entendez être là, être imposant, endurant, déterminé. Vous ne lâcherez pas, et peu importe l'épreuve, vous ne lâcherez rien, vous irez au bout. Parce que vous avez des convictions et vous aimez surtout qu'on vous respecte. Voilà. Il y a une forme, chez la Balance, on n'aime pas l'injustice. Hein. Et quand on vient un petit peu titiller tout ça, vous avez à ce moment-là une attitude très tranchante. Hein. Donc j'ai fait le tour de tous les colocataires avec qui vous alliez devoir composer cette année. Il y a quand même autre chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que la deuxième planète qui appartient à cette maison 12, c'est Neptune, qui est en plein sur vous. Alors Neptune, c'est la grande sœur de Jupiter pour moi. Jupiter, c'est la bénéfique, c'est la chanceuse. Jupiter, tout ce qu'elle touche, elle le double, elle le triple, elle le quadruple. Alors quand elle est dans un signe qui la reçoit, qui accepte ses énergies, elle est à l'aise, elle est confortable, donc on peut aller vers des situations beaucoup plus agréables. On peut être en train de se dire, mais c'est pas possible, c'est un rêve qui se réalise. J'ai atteint enfin mes objectifs, je vais pouvoir me sortir d'une situation ambiguë, confuse, ou qui ne me correspondait pas. Où ça? Dans la carrière, donc ça ne va pas plaire à tout le monde, mais aussi dans votre vie privée. Ben oui, on a dit que vous vouliez exister, les balances, cette année. Vous n'entendez plus rester dans l'ombre, la maison 12. Vous n'entendez plus rester dans votre coin et ne rien dire, tout supporter. Il y a un moment donné, même s'il faut saisir les lois, vous allez vous défendre. Et Neptune est en train de vous dire qu'il peut y avoir, parce que vous allez prendre des initiatives, peut-être un petit peu trop prématurées, qui peuvent générer une espèce de brouille, d'animosité, de conflit, de mésentente. On va développer tout ça. Hein. Mais retenez que Jupiter, d'emblée, en plein sur vous, appartient à la maison 12. Et si cette planète passe là, elle est chez elle, elle est dans sa maison. Donc par exemple, j'ai un problème de santé, je tombe sur le bon médecin Jupiter et il y a un traitement favorable pour moi. Je suis en litige, par exemple, avec un employeur ou avec une tierce personne. Cette personne me met en difficulté, maison 12. Mais il y a Jupiter qui est là et qui va venir favoriser, en tout cas, le conflit. Il va venir, il va développer vos possibilités de façon à ce que vous puissiez retrouver un certain équilibre. Mais on ne pourra pas tout gagner. Hein. Il y a quelque chose en cours de route qu'on peut être amené à perdre. C'est la notion de Pluton. Pour pouvoir évoluer dans un contexte de rêve ou dans un contexte beaucoup plus apaisant pour vous, pour pouvoir peut-être changer de cap, changer d'orientation, passer à la vitesse supérieure,
il y a un sacrifice à faire. Alors, qui est peut-être bénin, hein, qui est peut-être en magnitude 1, on ne va pas tout perdre. Mais rappelez-vous qu'il faut en prendre conscience. Il est temps maintenant pour vous d'avancer. Alors, il y a un autre point qui est très important. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne mange pas de fraises en hiver. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va falloir s'abstenir de faire en période d'hiver, hivernale. La maison douce se retrouve, regardez, dans un contexte de froid. La neige, c'est figé, tout est un petit peu catalysé, tout est pris dans quelque chose. Et puis, il y a aussi le fait que quand il neige, on peut moins avancer vite, on ne va surtout pas courir parce que sinon on se blesse. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même se mettre en mode prudence pour ne pas aller trop titiller cette maison qui nous parlait tout à l'heure quand même de la santé. Et puis comme il fait froid, déjà il fait plus chaud. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on va devoir s'adapter. On n'a pas le choix, là c'est pareil. On ne peut pas empêcher le ciel de faire tomber un petit peu toute cette neige-là. Donc ça veut dire que ici, tout le premier trimestre, on va devoir s'adapter. Et puis, comme j'ai dit qu'il neigeait, bien évidemment, toujours pareil, on ne va pas mettre des chaussures glissantes ou des escarpins à talons. Enfin voilà, c'est toujours une image, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on risque de provoquer encore quelque chose malgré soi, parce qu'on s'est mal équipé. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi se protéger. Et puis il y a cette sensation d'être un peu limité, limitation de vitesse, limitation en marchant, on ne peut pas courir. Donc oui, on se sent ici un petit peu, on se sent limité. Voilà. D'ailleurs, amusez-vous à continuer. Hein. Servez-vous de l'hiver. Continuez à faire un descriptif de ce que représente pour vous l'hiver. Et vous allez voir que ça peut éventuellement vous parler, hein, surtout par rapport à vous. Alors, il va falloir être prudent. Pourquoi? On l'a vu, hein, pour la santé, puisque la maison 12, on a dit, c'était tout ce qui était plus ou moins lié à la santé, aux hôpitaux, aux cliniques, aux psychiatries, tous les centres fermés, quelquefois même les prisons, les milieux clos, les milieux privés, là où on est tenu à un secret. Alors ça peut être tenu par un secret professionnel, mais c'est aussi, on a une éthique et on se dit, il y a des choses qu'on va devoir malgré soi garder, on ne peut pas tout divulguer parce qu'on vous a fait confiance et que par cette confiance, vous êtes dans l'ombre, vous êtes en fait dans le silence. Voilà, on va mettre ça. Cette maison douce, c'est trop de silence, tue le silence. Surtout pendant cette période hivernale. Mais malgré tout, on va quand même vous conseiller de vous adapter à tout ça, de protéger votre santé et protéger tout ce qui vous semble important à vos yeux. Et faire attention aux personnes qui sont surtout jalouses, envieuses, malveillantes. Parce que c'est aussi les caractéristiques de Jupiter, rappelez-vous, ce locataire qu'on n'aime pas, avec qui il va falloir composer, qui à table, tout le monde a fait les courses pour 3, lui mange pour 4, il vit de sa personne qui est là et qui vous oblige à supporter un contexte économique, professionnel, qui vous joue sur les nerfs. Hein, cette planète, dans votre carrière, elle vous ennuie. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 23 janvier au 18 février. En maison 1, on est toujours en hiver, hein, rappelez-vous. On se limite, on se protège, on s'adapte et on est prudent. On est prudent dans quoi? D'emblée dans vos actions. Puisque la maison 1, c'est la maison, regardez, du Bélier. On a envie de bouger quelque chose sur le plan économique, financier. La maison 2, je vais en parler tout à l'heure. On peut donc, par exemple, avoir le souhait, l'envie d'intégrer un nouveau groupe. On peut vouloir aussi, au fond de soi, se spécialiser, peaufiner ses connaissances. Dans le Verseau, il y a l'envie de démarrer peut-être un projet
que vous tenez secret. Il faut éviter de divulguer de trop au départ, parce que vous laisseriez un champ d'action à vos ennemis, aux personnes qui sont malveillantes. Rappelez-vous, le silence. La maison 1 nous dit que on a envie maintenant de se défendre, on a envie de rentrer en action, on a envie que vous avez envie que votre vie soit active, bouge, mais soit surtout récompensée dans le taureau. On n'a pas envie, on n'a plus envie de travailler pour rien ou d'agir pour rien, parce qu'au bout du compte, c'est vous qui en souffrez. Vous voyez le mot souffrance, on peut le placer où on veut. C'est vous qui subissez finalement les conséquences de tout ça. Je travaille beaucoup, excusez-moi, je regarde la fenêtre. Je travaille beaucoup, je m'investis beaucoup, et puis derrière ça, il n'y a pas la récompense souhaitée. Vous voyez la maison 12. Il n'y a pas la récompense, il n'y a pas ce à quoi je pensais, ce que j'espérais. Je vaux quelque chose et pourtant, on ne me le fait pas ressentir. Donc, ça vous dit qu'on n'est pas forcément empêché d'agir. On peut quand même commencer à postuler. On peut envisager un projet ou des projets. On peut commencer à se mettre un projet sur papier. Faire un prévisionnel, faire préparer un tableau de bord, commencer à postuler ici et là, prendre des contacts. Bouger cette maison 1 qui est la maison du bélier qui vous dit il faut foncer, il faut y aller. Sauf que moi je suis en train de vous dire, à contrario, on est dans l'hiver. Donc c'est pas que c'est impossible, mais on y va quand même, il y a une limitation de vitesse là, on y va doucement. Le soleil va passer ensuite dans le poisson, qui est un signe d'eau. Alors, 19 février, 20 mars. Ici, il y a Neptune, alors qui d'emblée est la planète du poisson, tout va bien. Il y a la Lune qui est dans le signe du poisson, et là, on fait quand même attention, parce que la Lune représente, c'est quand même la planète qui appartient au Cancer, qui est dans secteur 6, et qui nous dit qu'il peut y avoir ici un souci de santé pour une femme de la famille ou une femme dans le travail. Sur un plan relationnel, la Lune, c'est le mensonge, c'est la complication, c'est l'ambiguïté, c'est la difficulté à se faire comprendre. Ça peut être aussi un problème de santé, je vous dis, pour une femme. Dans le poisson, il faut peut-être davantage surveiller le système immunitaire, le sang, les globules, le sang du corps. Ça peut être une période de prise de sang, de test de contrôle. On va faire attention à ses chevilles, les balances, parce que là, on va vite. J'ai dit qu'il fallait aller doucement. On n'est pas empêché d'agir, mais on va trop vite. Et donc, on peut se tordre la cheville et fragiliser tout ce qui touche les pieds, par exemple aussi. Est-ce que Neptune, qui est une planète d'eau, s'entend bien avec la maison de feu? Et bien là, c'est pas sûr. Vos actions, en termes de feu, la mobilité, le feu, c'est la fusion, c'est ce qui brûle, c'est ce qui crépite, c'est ce qui réchauffe. L'eau éteint le feu. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des actions qui, si elles sont mal contrôlées, parce qu'on en a fait un petit peu qu'à sa tête, eh bien il y a des actions qui s'évaporent, qu'on ne maîtrise pas, il y a une situation qui vous échappe, vous perdez pied, parce que vous ne comprenez pas qu'il a fallu ici patienter, ne pas vouloir les choses trop vite, il faut attendre. Tout ça va se mettre en place, vos projets les plus fous vont se mettre en place à un moment donné, sauf que moi je suis juste là en train de vous dire, patience, prenez votre temps, commencez dans l'ombre à travailler sur ce que vous êtes, projetez-vous, dans la vie, dans le travail, dans votre vie privée, mettez des choses par écrit, mais pour autant évitez de signer ou de vouloir prendre trop vite des engagements, parce que là vous commettriez une erreur et on vous le ferait bien ressentir. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier, justement. Nous y voilà. Alors, le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. Et la très bonne nouvelle, regardez, c'est que nous passons dans le printemps. Alors là, ça y est, on peut commencer à manger un petit peu de fraises. C'est autorisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Admettons que pendant ces périodes-là, vous vous êtes dit,
tiens, je veux un très joli jardin et donc je vais semer des fleurs. Alors, vous avez été chercher tout un tas de catégories de fleurs tout aussi différentes les unes des autres. Et puis dans l'eau, vous vous êtes dit, tiens, je privilégie celle-là, j'espère que ça donnera quelque chose de magnifique. Ça veut dire quoi? Que pendant toute cette période-là, vous avez eu cette attitude, vous avez été chercher des choses qui vous tiennent à cœur, vous allez les semer, les mettre en terre, et puis vous allez attendre donc le printemps, on y arrive, pour voir et espérer que tous vos projets sortent, émergent. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Ah bah ça y est, ça commence à pousser, il y a des petits bourgeons. Ça veut dire quoi? Eh bien que toutes vos actions ne sont pas vaines. Il y a effectivement des choses qui commencent à émerger. Ça peut être des propositions, des projets, une opportunité. On ne sait pas trop encore, on sait que c'est là, mais ce n'est pas définitif, en tout cas on ne voit pas encore trop le résultat. Pour autant, ça veut dire qu'il va falloir quand même s'accrocher à ce qui commence à pousser, à ce qui commence à sortir. Donc on va s'accrocher à tout ça. Et puis vous êtes déçus. Bah oui, la maison 12, déception. Vous êtes déçus parce que vous aviez dans le lot, vous vous étiez dit, j'ai planté ce type de fleurs-là, et c'est surtout sur celle-là que je comptais, mais ben, elles n'apparaissent pas, en tout cas pas tout de suite. Est-ce que vous allez attendre que vos fleurs préférées poussent ici, ou vous allez vous orienter, regarder votre jardin de l'autre côté? C'est un peu complexe, mais écoutez-moi. Ça veut dire que ne regardez pas le premier projet, ne restez pas que sur une chose. Ouvrez votre champ et regardez ce qui pousse autour de vous. Accrochez-vous à ça. Laissez les choses pousser plus tardivement pour plus tard, mais pour autant autour de vous, il y a forcément des personnes, des situations, des occasions. Il y a des choses qui commencent à émerger. Donc accrochez-vous à ça, les balances. Je ne croyais pas si bien dire parce que regardez qui tombe dans le bélier, la maison 2, qui est la maison justement du taureau. Et la maison 2, ce sont vos moyens. Alors d'emblée, c'est les moyens physiques, notre énergie, notre métabolisme, notre corps. Et tout ce qui fait que notre corps fonctionne bien, c'est qu'il y a un rapport avec l'alimentation. Donc on va peut-être beaucoup plus passer aussi de temps à faire attention à ce qu'on mange. Parce que, rappelons-nous, on peut après rencontrer un problème de santé parce qu'on a négligé cette partie-là. Soit on mange trop gras et puis ça ne va pas, donc il y a du diabète, il y a du cholestérol, il y a un dérèglement du métabolisme, ce qui nous ramènera à des problèmes de santé. Soit parce que on n'a pas fait attention, on a mangé trop de sucre, on était vers des excès, les excès de Jupiter, le trop, rappelez-vous. On a été trop sûr de soi. On n'a peut-être pas consulté non plus en temps et en heure. On s'est dit, allez, c'est pas grave, ça va passer. Non, on consulte. La moindre petite pathologie a son importance. Et plus c'est pris plus tôt, mieux c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quels sont les bourgeons que vous allez voir apparaître? Eh bien, c'est professionnel, c'est financier, puisque la maison 2 nous ramène à l'argent. Mais ce n'est pas l'argent de l'extérieur, là, pour le coup, ce n'est pas la maison 8. La maison 2 représente vos moyens financiers, le salaire, les gains, les primes, votre augmentation, votre investissement dans le travail, votre productivité. Tel un taureau, vous travaillez votre terrain, vous travaillez sur votre surface, et donc, vous êtes dans une vraie productivité. Il y a Mars qui est venu se loger dans le signe, dans la maison du taureau. Et Mars, dans la maison du taureau, est en exil. Rappelez-vous, exil et chute, on doit cohabiter avec des personnes, simplement avec lesquelles on ne s'entend pas, on est de religions différentes, on a des croyances différentes, on ne croit pas aux mêmes choses, on n'a pas les mêmes motivations, on n'est pas cru parce que de l'autre côté, vous ne pouvez pas demander aux autres de croire en ce qu'eux-mêmes ne feraient pas.
Vous voyez, il y a cette espèce d'ambiguïté, ce contexte un petit peu qui vous dérange. Donc, c'est pas parce que ça plaît pas aux autres que vous n'en êtes pas capable. C'est vrai, il va falloir se battre un petit peu plus, être meilleur que les autres, être toujours au devant des autres, faire voir que vous êtes un moteur, que vous en avez, comme on dit, sous le sabot. Et donc, attention en parlant de sabot, parce qu'il y a Chiron. Et quand Chiron passe dans une maison, elle dit, voilà, cette année, je passe dans cette maison-là parce qu'elle est malade, il y a des cicatrices, il y a des blessures. Encore, regardez, maison 12, ça réveille. Donc, on va faire attention tout de suite dans ces déplacements, à pied. On va faire attention si on est sportif, on ne va pas aller trop vite parce que on va faire attention à la partie musculaire, aux tendons, aux chevilles, à l'ossature, je vous ai dit que c'était fragile. Et puis il peut y avoir sur un plan événementiel le ton qui monte clairement sur le lieu professionnel. Il peut y avoir une dispute, un conflit, des querelles, des désaccords. On n'est pas d'accord ici, là, et on manifeste enfin des non-dits. Et j'ai envie de vous dire, ouf, enfin. Alors même si c'est dit précipitamment, ou si c'est dit comme ça, durement, mais enfin au moins c'est exprimé. Et du coup, le fait de se défendre, donc on va défendre son poste, on va défendre son porte-monnaie, son salaire, ce qui vous paraît juste, vous vous dites, c'est quand même moi qui a fait ça, c'est pas normal que ce soit l'autre qui en bénéficie. Vous voyez, dans l'esprit, c'est un peu ça. Et donc, vous manifestez fortement votre mécontentement. Alors, et puis surtout que la planète, regardez, qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. On est bien dans la santé et le travail. Hein. Donc, il y a forcément quelque chose qui va vous gêner, qui va vous déranger. La coupe est pleine ici, hein. Trop c'est trop, il y a un moment donné, vous levez le voile, vous dites les choses, et c'est comme s'il y avait une situation qui sortait de l'ombre et que tout le monde allait connaître un petit peu votre façon de voir les choses. Le soleil va passer dans le signe du taureau en maison 3, du 22 avril au 21 mai. Alors le taureau, c'est un signe de terre, donc ça c'est un signe fixe, stable. La terre, c'est fertile, c'est fécond, bref, c'est quand même la vie. C'est tout ce qu'on plante pour se nourrir aussi, donc il y a une notion, un rapport encore avec l'alimentation. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Eh bien, cette année, vous allez encore dire les choses. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des balances qui n'ont pas l'habitude qui sont toujours un petit peu discrètes, qui ne parlent pas. Attention, hein, il y a 3 balances, 3 décans. Hein, donc, rappelez-vous, c'est une vidéo générale. Peut-être que nombreuses balances ne vont pas forcément se retrouver dans ces références-là. Mais il va y avoir probablement des discussions avec la fratrie. Il va y avoir des discussions avec la famille. On va parler de logement, de maison, de parents. On va aussi aborder des questions qui sont liées aux enfants, à la vie de couple, à l'amour. Il peut y avoir même des rendez-vous. Les balances les célibataires peuvent, par exemple, faire une très jolie rencontre. On vit à la lumière. Peut-être que là, on cachait des choses et là, enfin, on peut présenter, par exemple, la personne avec qui l'on vit. Ou on la présente. On va aborder des questions, la maison 5 de naissance, pourquoi pas, de grossesse. On a envie, on peut envoyer des faire-part, on peut envoyer des courriers aussi. Cette maison 3 est en taureau, n'oublions pas qu'on va garder le fond. Il y a une forte envie de faire une formation, de peaufiner ses connaissances. La maison 3, c'est j'ai envie de me nourrir de choses, je veux apprendre, je veux former ou je veux me former. Il va y avoir donc une formation dans le travail, soit qui est pris en charge directement par l'entreprise, soit parce que c'est vous qui financez votre propre formation. Et voilà pourquoi il y a un rapport avec le taureau, parce que ça peut être une formation qui a un coût, et puis vous demandez simplement, par exemple, à votre hiérarchie s'il peut y avoir une participation. Et c'est là où on est déçu, on se dit que tout ce que j'ai fait, il n'y a rien. Donc là, il y a comme si vous étiez drôlement énervé, les balances. Hein. Ça ne va pas contrarier vos plans, bien au contraire, puisque dans ce secteur-là, il y a Uranus.
Alors Uranus, 15 mai 2018, 25 avril 2026, pour ceux qui veulent noter. La bonne nouvelle, c'est qu'Uranus va se mettre dès le début de l'année, le 12 janvier 2020, il est en mode direct. Rappelez-vous, un train qui va vite, que rien n'arrête. Uranus, c'est la planète du Verseau. Il vous disait tout à l'heure, il y a l'envie d'aller vers des projets peut-être même futuristes, de rejoindre un groupe, une nouvelle équipe. Il y a une notion de collectivité, on fait les choses ensemble, on rencontre des spécialistes, on se spécialise soi-même. On avait vu tout à l'heure que ce n'était pas tout à fait confortable ici. Et là, ça va l'être, puisqu'Uranus vous donne l'occasion. Il peut y avoir un poste qui se libère. Il peut y avoir, par exemple, l'occasion pour vous de travailler dans quelque chose de bien plus futuriste, de bien plus confortable, de moins archaïque, qui correspond davantage à votre propre souhait, à votre propre rêve, à ce qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Donc, tout ne se fait pas tout seul, hein, rappelez-vous, l'astrologie est ma canne, mais les jambes, c'est vous qui les avez. Donc moi, c'est des outils que je vous distribue, que je vous donne volontiers. Maintenant, c'est vous qui allez devoir faire les choses sur le terrain. Il va y avoir donc des débats qui ont une coloration professionnelle. Et puis Uranus, eh ben, il vous ouvre des perspectives d'avenir, il vous ouvre la possibilité, il vous ouvre un champ d'action. Alors, cette planète, attention, elle est directe, il y a quand même une réglementation. Je vous ai dit tout à l'heure le train, hein, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, heureusement, sinon il y aurait une collision. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, on est dans un bon rythme, il y a quand même des choses à respecter pour ne pas faire dérailler tout ça. Si on respecte le temps, eh bien, encore Saturne, hein, le temps, si on respecte tout ça, on va aller au bout. On va arriver à réaliser son vœu, son souhait, son rêve. On va faire attention quand même, parce qu'Uranus en maison 3, la maison 3 c'est le véhicule, c'est la voiture. Avec Uranus, qui est toujours synonyme de casse, de tôle qui froisse, on va éviter d'abîmer la voiture, ou de reculer sur un parking, sur un véhicule qu'on n'avait pas vu, par exemple. C'est la petite note, voilà. Au passage, on est prudent sur la route, pour ceux qui se déplacent beaucoup, et dans les déplacements. Surtout que, je fais que très rarement, mais regardez, Uranus est carré à vos actions ici. Hein. Donc attention dans l'envie d'aller trop vite ou de vouloir respecter des challenges ou respecter un emploi du temps, de vouloir être trop gourmand, de vouloir trop de choses parce que vous vous exposez simplement à certains risques. Donc piano piano, Saturne, je prends mon temps, je vais doucement, j'avance en temps et en heure. Servez-vous des périodes, je vous ai donné en début de vidéo, de Saturne qui va vous permettre à partir certainement même du 3 juillet de vous reconcentrer sur vous. Excusez-moi. Le soleil passe dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai, 22 juin. Donc là j'ai deux maisons, maison 4, pas de planète, maison 4, maison 5. Donc ça veut dire que là, tout de suite, il va y avoir un rapport dominant avec la famille. On n'est plus dans le travail, même si on en parle à la famille. Il y a une notion de famille. Il peut y avoir, on peut aller visiter par exemple une maison, visiter sa famille, prendre des nouvelles de sa famille, faire beaucoup de routes pour aller voir quelqu'un. Il peut y avoir aussi pour certaines balances le souhait de vouloir déménager, parce que la maison 9 c'est la grande sœur de la maison 3. La maison 3 c'est tout ce qui est concentré autour de moi, c'est mon petit village, c'est ma commune. Et la maison 9, eh bien c'est la grande ville, c'est la région et quelquefois l'étranger. Donc il peut y avoir un souhait de déménagement, peut-être pourquoi pas des raisons professionnelles ou parce que vous avez un projet et que autour de chez vous, vous allez donc visiter quelque chose. Peut-être que certaines balances vont travailler autour de chez elles ou devoir trouver un endroit beaucoup plus grand
pour pouvoir exercer. Il peut y avoir aussi des balances qui travaillent en famille, hein. Allons-y. Deuxième partie du Gémeaux, il y a la maison 5. Alors, la maison 5, c'est je crée, j'entreprends, j'innove, je lance quelque chose. La maison 5, c'est votre vie amoureuse, c'est l'amour avec un grand A, c'est j'aime, c'est la maison du couple, c'est aussi la maison des bébés, des naissances, des grossesses. Peut-être qu'on a envie de transformer une chambre maison 4, de transformer un bureau en chambre, ça peut faire partie du nouvel aménagement dont je parlais précédemment. Ici, on va avoir aussi envie d'être reconnu sur le plan social et professionnel. On veut exister, on ne veut plus être dans l'ombre. Cette maison 12 me fait penser, vous savez, aux personnes que l'on appelle, dans le jargon littéraire, on appelle les nègres. Ce sont des gens qui écrivent des livres et c'est d'autres personnes qui tirent la couverture et qui en ont les honneurs. On ne connaît jamais les personnes de l'ombre, jamais les personnes qui écrivent. C'est toujours une figure, un personnage important qui est reconnu ou qui a la récompense alors qu'il n'a pas écrit une ligne. Et bien là, dans l'esprit, c'est un peu ça. C'est comme si vous aviez fait moult activités, réglé moult problèmes, réglé plein de choses sur le plan professionnel, et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est l'autre qui a les honneurs, c'est l'autre qui a la médaille, c'est vous qui êtes moins rémunéré, et c'est l'autre qui a moins fait, qui est plus payé. Vous voyez, il y a ce désordre dans votre tête, et donc une forme d'injustice. Et ça, vous n'aimez pas. Donc là, eh bien, on entend reprendre un petit peu du galon, et on compte exprimer que vous ne souhaitez plus ne pas exister. Vous voulez être au devant de la scène. Et il peut y avoir donc des balances qui évoluent professionnellement et qui ont un rôle beaucoup plus important. Ça peut être un rôle directement sur le lieu de travail, mais d'autres vont vouloir peut-être créer leur propre entreprise, intégrer un groupe et être le chef dans le groupe, ou missionner dans une activité différente de ce que vous faites. Ou alors on a une activité, puis à côté, on exécute ou on se lance dans une passion, dans quelque chose qui tient à cœur. Peut-être que ça se fait par amour ou ça se fait en couple. On va peut-être rencontrer quelqu'un en fonctionnant comme ça. Voilà. On a envie, en fait, d'exister, d'être connu, de ne plus être derrière tout ça et de dire clairement, bah, c'est moi qui ai écrit le livre, c'est pas l'autre. Voilà. Et les honneurs, les royalties, tout ce qui doit en découler, ça me revient. Le soleil va passer dans le signe du Cancer en maison 6. Alors, le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 6. Alors, la maison 6, regardez, nous ne sommes plus dans le printemps. Nous passons dans l'été. Peut-être que la fleur de tout à l'heure qui n'apparaissait pas ici, eh bien maintenant elle est là. Ça y est, le jardin est au complet. Alors il y a peut-être des choses qui n'ont pas poussé, vous êtes déçus, mais bon, c'est pas grave. Vu tout ce qu'il y a autour de vous en termes d'opportunités, en termes de possibilités pour vous, c'est pas bien grave si ce à quoi vous teniez ne s'est pas positionné tout de suite. C'est pas pour ça qu'il faut se retrancher derrière je ne sais quoi. Accrochez-vous à tout ce jardin merveilleux que vous avez planté grâce à des tas d'initiatives. Et c'est professionnel. Donc ça veut dire que là, maintenant, l'heure est au choix. Il va falloir prendre une décision tranchée. La maison 6 est une maison de service. Alors, je vais rendre service à des personnes de ma famille. Je vais peut-être pouvoir travailler vers mon passé ou avec des personnes que j'ai connues dans mon passé ou dans une activité passée, où je vais m'inspirer de mon vécu, de mon histoire pour lancer ma propre activité. Je vais retourner dans un service que j'avais quitté, puis ma foi, il n'était pas si mal, j'y retourne, ça fait partie du choix. Il y a peut-être aussi sur un plan événementiel un petit souci de santé pour un parent, un proche, un membre de la famille. Il peut y avoir
dans cette fonction, dans cette mission. Alors, il faut savoir que la maison 6, c'est la petite sœur de la maison 12. Des problèmes de santé, hospitalisation. Des gens parasitaires, puisque la maison 6, c'est les parasites sur les feuilles, c'est tout ce qui est nuisible. Et bien, si je fais une phrase, il y a autour de vous des personnes qui sont nuisibles, qui vous rendent malade, qui vous tourmentent, qui jouent sur vos nerfs aussi, hein, les balances. Attention, il ne faut pas se remettre dans votre coquille. Il faut décider. Donc là, il va falloir peut-être prendre des initiatives dans le cadre professionnel. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Il est temps maintenant de mettre de l'ordre chez vous, de l'ordre sur votre lieu de travail, de poser vos conditions, d'exiger des choses. Soit c'est blanc, soit c'est noir, mais vous ne voulez plus être au milieu. Il peut y avoir peut-être même un problème de nervosité, hein, puisque la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Et dans le Scorpion, ça vous joue sur les nerfs, mais à partir de là, vous savez que vous allez perdre des personnes, mais tant pis, vous avez décidé maintenant d'avancer et d'aller vers une forme de renouveau. Il peut y avoir aussi, après, alors, il y a un travail à domicile, un travail près de chez soi. On peut vouloir travailler aussi avec des personnes de la famille. On peut travailler un terrain et aménager quelque chose. Ça va dans la continuité de ce que je vous ai dit là. On peut être inquiet aussi, je l'ai dit, pour l'état de santé d'une femme, peut-être de la famille. Voilà. Réorganisez-vous pendant cette période d'été. Le soleil va passer dans le signe du lion en maison 7. Donc le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Maison 7, il y a Vénus. Ah, Vénus, c'est votre planète. Vénus, c'est la planète du charme, de la beauté, de l'amour, de l'harmonie. C'est quand même la déesse de l'amour. Quand Vénus passe dans une maison, elle dit « j'ai envie de m'accrocher à quelque chose qui me tient à cœur, que je fais, ou avec la personne avec qui je vis ». Sur un plan social et professionnel, Vénus, c'est l'harmonie dans le contexte professionnel. On retrouve une harmonie de travail. On a autour de soi des gens qui vous valorisent. C'est un peu comme si vous passiez du noir au rose, là, hein, ou du noir au blanc. C'est le jour et la nuit. En maison 7, eh bien, certaines balances vont peut-être profiter de l'été pour se marier, pour fêter un événement heureux. Ça peut, on l'a vu tout à l'heure, être la naissance d'un enfant. Ça peut être la promotion en termes d'emploi. On peut vouloir annoncer, on peut vouloir se paxer, l'annoncer. La maison 7, c'est la loi. C'est la maison de la balance. Dans le lion, écoutez, c'est magnifique. Est-ce que le feu s'entend avec l'air? Mais bien sûr que oui. Ça crépite, c'est motivant, c'est exaltant. On vit quelque chose de fort pendant cette période-là. On est dans de très bons rapports, ça crépite partout, vous êtes demandé. La maison 7, c'est la clientèle. On a, par exemple, vous travaillez dans une équipe, dans un groupe, ben c'est vous qu'on veut, parce que c'est vous qui vous mettez au mieux au service des personnes. Les personnes vous apprécient. Donc là, ben, écoutez, le jardin est magnifique. Tout ce à quoi vous vous êtes accroché au printemps donne d'excellents résultats ici. Autant vous dire que grand nombre de balances vont signer le contrat de leur vie, soit professionnel, soit affectif, ou tout. Hein. Il peut être question de toute façon de vouloir légaliser. Et puis légaliser quoi? Eh bien, on l'a vu, l'amour, hein, Vénus. Parlez-moi d'amour, les vierges, les balances, pardon. Donc ça veut dire que là, dans le lion, il y a la récompense, le succès. On a trouvé quelqu'un pour les célibataires, vous avez trouvé quelqu'un, vous êtes votre moitié, qui vous correspond davantage. On est dans le bonheur, on est dans l'équilibre, on est dans le faste.
On a envie, ça y est, on fait des projets, on veut des enfants, on veut une maison, on veut travailler peut-être, pourquoi pas en couple. Enfin bon, bref, on est en train, regardez où je reviens, d'exaucer un rêve, d'exaucer quelque chose qui paraissait peu probable au départ. Et pourtant, vous êtes passé dans ces épreuves, vous les avez traversées. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous avez dit stop. Vous avez su appeler un chat, vous avez mis les points sur les i et vous avez mis les barres sur les t. Et donc, grande récompense, grâce à quoi? Mais grâce à vous. Parce que là, il fallait marcher ici, il fallait y aller, il fallait oser, et vous l'avez fait. Et c'est parce que vous avez fait des choses ici qu'il y aura forcément le résultat là. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, toujours en maison 7. Alors attention, nous sommes dans la fin de l'été, et rappelez-vous quand même d'une chose, les balances. C'est pas parce que vous êtes là, dans une atmosphère joviale, c'est le bonheur, c'est la plénitude. Ne relâchez pas la garde. Pourquoi? Parce que dans ce très beau jardin peut très vite venir repousser la mauvaise herbe. Rappelez-vous, cette personne qui est là, avec qui il faut composer, et qui ne cherche qu'une chose, soit vous prendre votre place, vous voler, usurper quelque chose. Il y a de l'exagération dans le comportement d'une personne ou dans une situation. La mariée est un peu trop belle ici. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Faites attention parce que ce personnage ou cette situation veut vous mettre à l'erreur, veut vous faire en fait endosser un tort ou une faute. Ne rentrez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ici, c'est le moment maintenant, attention, on a vu, on est sorti glorieux de plein de choses, on est heureux, on est amoureux. Maintenant, attention, on va être méthodique, on va être organisé, on planifie, on se fait un emploi du temps, on met des heures, on calcule, on compte. Oui, vous allez avoir l'âme d'un vrai gestionnaire, les balances. Vous avez décidé d'économiser même, parce que vous vous êtes dit, j'ai pas fini mes rêves, j'ai pas fini d'accéder à ce que je veux. Et vous le savez, vous en avez pris conscience, rappelez-vous Pluton. Vous savez qu'il y a un sacrifice à faire. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dès le début de la vidéo. Ça ne va pas être simple. Il y a encore une période où il faut peut-être se séparer de choses ou de personnes. Il y a des sacrifices à faire. On pourra peut-être moins se faire plaisir en termes d'achat. Mais vous le savez, et vous savez pourquoi vous avez cette attitude-là. Vous savez que si vous avez réussi un premier challenge, le deuxième est en route. Nous passons dans l'automne, dans la balance en maison 8. Ça tombe bien, c'est votre signe. Votre signe, les balances, tombe en plein dans la maison 8 cette année sur un horoscope général, bien sûr. La maison 8, regardez, où je retourne. D'où l'intérêt quand même de bien s'ancrer dans la tête que cette maison 12 a un rapport toute l'année. La planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Pluton. Tout ce qui se passe ici, que vous avez fait là, va avoir des conséquences, probablement même heureuses, ici. La maison 8, c'est à l'opposé, c'est la grande sœur de la maison 2. J'explique. J'ai promis de ne pas parler, de rentrer dans du jargon. Maison 2, c'est l'argent de mon travail, de ma sueur, c'est ce que je possède. Maison 8, j'ai des droits. Je perçois des choses de l'extérieur. Par exemple, je fais d'excellentes ventes. Maison 8. Je suis en train de signer quelque chose là, dans la balance. Quelque chose d'important qui me tient à cœur. J'ai dit oui à l'être aimé aussi, par exemple, et je vais changer donc de statut. J'étais célibataire, je me passe, je me marie, ben je déclare mon nouveau statut aux caisses de l'État. J'étais mariée, je veux divorcer parce que finalement j'ai pris conscience que j'avais des cachotteries, que rien n'allait, que j'ai joué trop la sourde oreille, je me suis trop cachée, voilée la face. J'ai accepté de voir ce que l'autre me faisait. Maintenant, terminé, je divorce. Il y a une sorte de libération pour les uns comme pour les autres. De toute façon, ça fait partie de ce qui vous habite. C'est ce que vous avez envie finalement au fond de vous.
Donc, que ce soit pour l'un ou pour les autres, de toute façon, vous êtes en train de tourner une page. Vos droits vont changer, votre statut va changer, votre coefficient peut évoluer et changer. Et puis, on voit un contrat qui peut effectivement vous permettre, pourquoi pas, de faire un crédit. Attention, qui dit crédit, la maison 8, c'est la maison des dettes. Parce que la maison 8, c'est la maison des banques. Banque et crédit peut générer un conflit. Attention, rappelez-vous ici, n'allez pas dans l'exagération, n'allez pas vers des offres au départ. Par exemple, vous vous dites, tiens, je suis dans une situation confuse, ambiguë, je vais emprunter. Troisième locataire, mauvais conseil. À lui, il vous promet tout, hein, dans l'excès, avec des taux pas possibles. Évidemment, tout de suite, vous vous dites, bah tiens, c'est ça qui réglerait ma problématique. C'est là où vous commettriez une erreur. Ne vous laissez pas vendre tout et n'importe quoi parce que vous êtes dans l'épreuve ou dans la tourmente ou dans le souhait de vouloir réaliser quelque chose trop vite. Parce que là, vous en feriez lourdement les frais. Et là, on se retrouve exposé à des interdits bancaires, à des problèmes bancaires, à des agios. On peut devoir vendre quelque chose en dessous de son prix pour payer des dettes. Ne rentrez pas dans ce système-là. Préférez être patient, attendre, mettre des choses en place, vous servir de vos moyens, suivez ce chemin, trouvez de bons partenaires, trouvez de bons collaborateurs, sortez-vous d'une situation difficile et éprouvante pour pouvoir votre vie complètement se métamorphoser comme vous le voulez. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Donc c'est dans le travail, c'est grâce à vos finances, à vos moyens, que vous allez faire évoluer finalement ici cette maison. Par exemple, je veux acheter une maison ou une société, peu importe, ou un terrain, ce que vous voulez, je pars sur une maison. J'ai tellement économisé, j'ai tellement fait attention, j'ai pas brûlé ce qui rentrait, que finalement je vais apporter un apport ici intéressant et la banque va me suivre parce que je suis rassurant, parce que je suis éligible, parce que voilà, on me fait confiance simplement parce que j'ai un statut aujourd'hui qui me permet de vendre, d'acheter, d'emprunter, enfin bon voilà. Quand on n'a pas les moyens pour les autres, si c'est une année financière difficile, si c'est éprouvant, on va attendre. On va attendre. On ne va pas vers la facilité pour se sortir une épine du pied. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 9. Nous sommes dans l'automne. Alors à l'automne, il se passe quoi? Bah hop, les feuilles qui tenaient durement sur leurs branches tombent. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place était solide. J'espère que vous avez bien scellé les choses, que vous avez signé pendant la période d'été, que vous vous êtes relativement, comme je l'ai dit, bien protégé, parce que les choses vont tomber naturellement. Et il ne faut pas que vous perdiez des situations ou de l'argent ou que vous perdiez quelque chose parce que vous avez été léger sur ce coup-là. Alors la maison 9, c'est quand même la maison du rêve. Eh oui, encore. Vous rêvez beaucoup les balances cette année. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous évader. La maison 9, c'est un changement de cap, c'est un renouveau, c'est une bouffée d'oxygène. On peut davantage rouler, on peut vouloir visiter beaucoup plus de lieux, de communes, de régions, de pays. Il y a une notion de voyage à l'automne. La maison 9, c'est aussi une possibilité pour certains de suivre une formation à distance ou d'apprendre la langue d'un pays pour pouvoir être muté, affecté. Ça fait partie de votre rêve pour d'autres. Il y a peut-être des balances qui ont envie d'aller habiter sur une île paradisiaque. On a postulé parce qu'on s'est dit, ça fait 30 ans que je suis dans la boîte, c'est moi qui serai servi en premier. Manque de chance, quelqu'un de plus malin ou qui a joué derrière votre dos sera promu avant parce que vous avez trop exprimé les choses aux mauvaises personnes. Donc, il y a quand même votre rêve qui se réalise. Beaucoup de balances vont être mutées, affectées autre part, vont évoluer.
soyez quand même prudent dans votre destination. Parce que des fois, on se croit mal à un endroit, on se dit, je serai mieux autre part, et en partant, c'est la grosse déception. Pourquoi? Parce que on a loupé des étapes, on a été trop vite, on n'a rien respecté, on s'est laissé convaincre de tout et n'importe quoi ici, et puis au bout du compte, la planète qui appartient à la maison 9, regardez, c'est Jupiter, on s'est laissé berner. Donc attention, que l'on ne vous prenne pas. Attention, que l'on ne vous prenne pas pour ce que vous avez simplement. Essayez d'être pris pour ce que vous êtes. C'est important parce que là, vous êtes peut-être trop confiant, trop crédule. Vous vous faites avoir à un moment donné, ça passe pas quoi. Et donc ça peut créer encore un contentieux, un litige. On peut devoir même saisir la justice parce qu'on s'estime lésé dans un partage ou dans une situation quelle qu'elle soit. Donc soyez prudents, sinon c'est une période ici de renouveau. Chouette. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, en maison 10 et maison 11. Alors regardez, la maison 10, c'est la maison de Saturne. Très bonne nouvelle, parce qu'on s'est juré de bien travailler, on a bien compris le message, on a compris qu'on allait prendre son temps, qu'on allait réfléchir, qu'on allait éventuellement ne pas donner de réponse trop rapidement sur des choses. On se concentre sur l'essentiel, on va moins s'occuper de ce que l'on ne gère pas. Rappelez-vous pendant les périodes rétrogrades, parce que là, si vous aviez un souhait d'être affecté loin, ou de travailler dans un autre service, ou de quitter un service, de partir en retraite, ou en pré-retraite, peu importe. Ici, on passe à l'acte, les choses se mettent en place, se débloquent, il y a enfin des possibilités, il y a peut-être un poste qui se libère, une possibilité pour vous de voyager, de travailler dans un pays de votre choix. On peut être muté au Canada, à l'île de la Réunion, enfin bon, des coins sympathiques qui sont souvent sollicités, surtout quand on travaille dans une structure où il y a ces possibilités d'être muté partout. Et puis il y a ceux, bien sûr, Saturne, la retraite, qui vont terminer leur année en beauté et qui vont maintenant opter pour le voyage. On a envie enfin de réaliser un rêve, celui de voyager. Vous voyez le mot rêve au départ. Et puis enfin, en fin de signe, la maison 11, toujours en Sagittaire, allons-y. La maison 11, regardez, c'est la maison de Saturne. Je vais enfin pouvoir consolider le projet de mes rêves. Je vais enfin pouvoir assurer ce que je fais dans le temps, puisque tout ce que Saturne met en terre, tout ce que Saturne sème, pose, c'est pérenne. Si un jour vous quittez une situation, une personne, un endroit, c'est parce que c'est vous qui avez fait le choix. Mais la situation en elle-même pouvait durer dans le temps. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 11, regardez, c'est Uranus. J'ai peaufiné mes connaissances, j'ai écrit loin, j'ai pris des contacts, je me suis spécialisée, je me suis ouvert, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et bien vous avez bien fait, parce que regardez, quelque part, en ayant cette attitude, peut-être même électrique pour certains, mais on vous a entendu, et en fait vous intégrez ce groupe, vous mettez votre projet en fin d'année en route, et là il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de difficultés à réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Et il y a donc une répercussion sur votre état de santé. On est beaucoup moins pessimiste, négatif, on croit davantage en soi, on est sorti de l'ombre, on est sorti un petit peu des sentiers battus, on s'est dit maintenant ça suffit, je deviens un homme, je deviens une femme, je prends ma vie en main et je mets des projets en place, mais des projets en temps voulu. Rappelez-vous, on ne mange pas de fraises en hiver, j'insiste. Donc, voilà, j'ai fait le tour. On va faire attention pour les signatures, les engagements sérieux là. Avec Vénus, on va beaucoup plus préférer une période directe de Vénus. Le 26 juin 2020. Alors là, c'est l'extase. Par contre, Vénus est rétrograde, panne de train,
contrariété autour d'une signature, déception, séparation, divorce. Le 14 mai 2020, on ne va pas les mettre de l'huile sur le feu, c'est pas la peine. La situation toute seule se suffit à elle-même. Hein. Qu'est-ce que je ne vous ai pas développé encore? Peut-être Mars. Alors Mars ici, dans le bélier, c'est très important. Notez-le, parce que Mars est en domicile, elle est dans sa maison, elle est dans son signe, pardon. Elle revient dans le bélier le 29 juin 2020 jusqu'au 6 janvier 2021. Elle va se mettre en mode panne, repartir. Voilà pourquoi, ce qui explique ce temps long de Mars dans le bélier. Donc, préférez la période, on va dire, alors, 29 juin, 6 janvier 2021. Évitez la période du 10 septembre 2020, parce que là, c'est déchirure, c'est conflit, c'est querelle, le ton peut monter, on veut se venger, on veut se défendre. Enfin bon, le conflit est un peu sous tension. Par contre, le moment le plus propice pour rentrer en action, si vraiment vous avez quelque chose à démarrer sur le plan professionnel, pour que ensuite ça prenne de l'ampleur ici, c'est quand Mars va se retrouver direct. Et regardez, quand Mars est direct, le 15 novembre 2020. Donc on est bien d'accord que ce dernier trimestre de l'année, eh bien oui, il va falloir attendre, je vous l'ai dit, rien ne viendra tout de suite, soyez patients. Parce que quand Mars va repartir en marche directe, le train repart, plus rien ne vous arrêtera, vous êtes sur la bonne voie, la destination, vous l'avez choisie, on n'a pas fait les choses à votre place, et vous vous êtes accroché simplement à vos rêves. Et vous avez bien fait les balances, hein. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cet horoscope, qui est bien sûr général, j'insiste parce qu'on est en train de me dire j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, c'est encore la cata. Non, ce n'est pas votre étude personnalisée. Si vous souhaitez commander votre étude, cliquez sur le lien PayPal qui est en bas de cette vidéo, commandez votre propre étude à vous, parce que peut-être que beaucoup de balances ne vont pas démarrer avec la maison 12. Tout dépend de quand vous êtes né, où vous êtes né, à l'heure où vous êtes né. Donc, pour le savoir, eh bien, passez votre commande, sinon, essayez de vous situer dans tout ça. N'oubliez pas de continuer de cliquer sur la petite main j'aime si la vidéo vous a plu. Vous pouvez continuer, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous inscrire en bas et de cliquer sur la petite cloche, parce que toute l'année, je mets des vidéos en ligne. Et donc, pour être averti, il faut être abonné. Et je remercie les 2500 partages qui ont été faits depuis début janvier de cette année. Vraiment, c'est colossal. Et je vais remercier les 12 150 abonnés ce matin qui s'abonnent, qui se sont abonnés, d'autres qui continuent à s'abonner. Écoutez, je suis agréablement surprise. Hein, et je profite encore de cette vidéo pour vous remercier parce que je ne le ferai jamais assez. Si je suis là aujourd'hui, si les vidéos circulent comme ça autant, c'est parce que quand même vous avez participé dans l'ombre de la maison 12. Sauf que moi, je vous remercie vraiment, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une très belle année, une belle journée. Je ne sais pas quand vous écoutez cette vidéo. N'oubliez pas de la partager aux balances ou ascendants balance, hein, ça marche aussi. Si vous avez des personnes autour de vous de ce signe-là, ça peut les aider. Et puis voilà. Je vous embrasse. Merci pour tous vos éloges dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde dès que je le peux. Mais je vous lis, ça c'est sûr. J'adore vous lire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au plaisir.